L'ancien Premier ministre britannique au XIXe siècle, Benjamin Disraeli, conseillait de réformer ce qu'il faut et conserver ce qui vaut. Une citation toujours d'actualité. Dans le secteur de l'éducation, par exemple, comment ne pas s'attrister de la dernière étude PISA qui voit la France une nouvelle fois stagner dans ce classement international avec des résultats médiocres? Comment ne pas s'alarmer de la dernière étude Teams qui a placé les petits Français bons derniers en Europe pour les maths? Un bonnet d'âne, alors qu'ils bénéficient parfois de plus d'heures d'enseignement que leurs voisins européens. Comment donc ne pas s'interroger sur la pertinence de notre système éducatif? L'école française est devenue la plus inégalitaire des pays développés. Limitée en primaire, les inégalités explosent au collège. En fin de troisième, les élèves des établissements défavorisés ne maîtrisent qu'un tiers des compétences attendues en français, contre 80% pour les élèves scolarisés en milieu privilégié. À mettre en parallèle avec les chiffres du chômage qui frappent dans notre pays 1 jeune sur 4. Et il serait bon de regarder de l'autre côté des Alpes ce qui se passe en Suisse, trop souvent réduite dans notre imaginaire à des images d'Épinal. C'est pourtant un pays dynamique, à l'économie prospère, avec très peu de chômage. Là-bas, 2 jeunes sur 3 quittent l'école à 15 ans pour entrer en apprentissage. Posé au pied des montagnes du canton de Fribourg, ce collège accueille 500 élèves venus des villages alentours. Et pour tous, la journée commence par un rituel typique. Chaussons obligatoires. Entre ces murs règne la propreté et la discipline. On se lève aussi pour l'entrée du professeur. Bonjour, asseyez-vous. Ce matin, leçon de français. Distraire, il fait avec le Y, il distrayait. Ils ont 14 ans, mais certains savent déjà que pour eux, l'école classique est bientôt terminée. Question, non? Et ils ne sont pas vraiment minoritaires. Pour preuve, quand on leur demande qui partira en apprentissage l'année prochaine, 11 élèves sur 21 lèvent la main. En juin, ils vont quitter le collège pour apprendre le métier de leurs rêves. Moi, j'aimerais faire quelque chose dans l'optique, opticienne. Pour faire plus tard prof de sport, pour être plus tard infirmier. Installateur, électricien. J'ai envie de devenir laborantino-chimiste. En Suisse, l'apprentissage est valorisé. Entre 12 et 15 ans, les élèves font des stages en entreprise. En cas de doute, vous allez vérifier. Et le collège aide même les volontaires à trouver leur place d'apprenti. Une orientation très précoce. C'est hyper tôt, effectivement. Mais c'est une démarche qui prend 3 ans. C'est pour ça que nos écoles secondaires s'appellent des cycles d'orientation. Et c'est vraiment une pensée en 3 ans. 3 ans où l'élève va continuer ses apprentissages scolaires, mais 3 ans aussi où l'élève est encadré avec les services d'orientation, avec les enseignants, et en impliquant très fortement les parents, qui sont probablement le maillon essentiel du système, pour ensuite que les élèves puissent choisir leur voie. Une voie ancrée dans la tradition suisse. 2 jeunes sur 3 passent aujourd'hui par un apprentissage. La filière se paye même des panneaux publicitaires dans toutes les villes du pays. La promesse, devenir des stars de la mécanique ou de la cuisine. Le slogan, avec l'apprentissage, les talents deviennent des pros. Cette formation n'a rien à voir avec une voie de garage. La Suisse a même fait de l'apprentissage une arme redoutable contre le chômage des jeunes, un des plus bas au monde. C'est pour cela que Jimmy et Maxime n'ont pas hésité. À 17 ans, quand d'autres préparent le bac, eux vont à l'usine 3 jours par semaine. Ils sont encore adolescents, mais leur quotidien ressemble à celui de n'importe quel autre ouvrier. Alors c'est de 7h et on finit à 4h. Il faut pas être en retard. Non, toujours à l'heure. Jimmy a 4 ans pour apprendre son métier de polymécanicien
façonner des pièces métalliques. Il est là depuis 12 mois et déjà, il gère seul son poste de travail. Ouais, là, je me sens comme un poisson dans l'eau. J'aime bien voir, en fait, l'évolution de nos pièces au début, que c'est juste un bout de métal, puis finalement, après, on a peu à peu des pièces qui se forment, quoi, en fait. Donc, c'est intéressant de voir ça, quoi. Des petites pièces, mais essentielles. Ici, on assemble des imprimantes high-tech pour le monde entier. L'usine Polytype est une des championnes suisses de l'apprentissage. Sur 470 salariés, 90 apprentis. Un espace a même été spécialement construit pour eux. Comme les autres, Maxime a signé un contrat avec l'entreprise. Son salaire, 400 € par mois au départ, puis il augmente d'année en année. À partir de la deuxième année, on a un salaire de base. Et après, on a des qualifications tous les mois. Si par rapport à notre comportement, si on fait on travaille de bonne qualité. Et après, on a des primes, ça peut monter jusqu'à 200 francs de plus. De quoi gagner plus de 1 000 € en 4e année. Ok Maxime, alors ces réglages, tu es encore pas au milieu et puis pas contre. Ça marche. Merci. Des formateurs pour encadrer, des salaires et des primes pour motiver, l'apprentissage coûte cher à l'entreprise. Alors, pas question de gâcher cet investissement. D'ailleurs, les programmes pour les apprentis sont très clairement définis par les branches professionnelles. Le directeur de la formation tient à nous le prouver. Alors, c'est une ancienne armoire à fusibles dans laquelle on cache un peu nos guides méthodiques. Un des classeurs, c'est les jeunes qu'on a vus là-bas au montage. Sur chaque page, une liste des connaissances à maîtriser. Chaque acquis est coché. Un vrai contrôle continu. L'entreprise a un engagement de formation envers ses apprentis. C'est exclu que quelqu'un nettoie des toilettes ou fasse ce genre de choses. Donc là, on a ce guide méthodique, il a droit à la formation. Je dirais que c'est un peu le fil conducteur, le fil rouge pour qu'il ait droit à cette formation. Un gage de réussite. Ici, rares sont ceux qui quittent le navire avant d'être diplômés. Maxime et Jimmy achèvent leurs 3 jours d'usine. Les 2 dernières journées de la semaine, ils vont les passer à l'école professionnelle. Ici, le voltmètre, vous le considérez comme une grande résistance, donc ce sera un circuit ouvert. OK? Au menu, les bases théoriques, comme là, en électricité. Mais pas question d'une ambiance trop scolaire. Allez-y. Les exercices sont très concrets. Voilà. Vous avez combien? 12. Vous avez 12 volts. Et puis maintenant, à la tension de sortie. Du coup, les jeunes se sentent plus concernés. Personne n'a l'impression d'être dans une formation de seconde zone. Il n'y a personne qui est jugé par rapport à ça. Vous ne vous sentez pas inférieur? Pas du tout. Après, je pense que chacun ses choix et tout. Peut-être des personnes, elles préfèrent faire l'école. Peut-être les Français, ils sont plus à aller vers les études et tout ça, plus axés là-dessus. Et puis nous, les Suisses, on préfère bosser. L'apprentissage, véritable fierté nationale. Allez, hop, on y va. Je vous laisse câbler. Si le jeune, c'est clair, ils ont des fois des parcours un petit peu difficiles. À l'école, des fois, c'est compliqué. Ils ne trouvent pas la finalité, un sens à leur vie. Et puis là, tout d'un coup, ils sont plongés dans un monde d'adultes qui va les responsabiliser. Et puis tout d'un coup, ils se disent, allez, ok, tac. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut le faire, c'est pas gratuit, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais les possibilités sont là. Au bout des 4 ans de formation, tout le monde s'y retrouve. Chez Polytype, la moitié des ouvriers a fait son apprentissage dans l'usine. Pour la direction, cette filière est la garantie d'une embauche réussie. Pas de mauvaise surprise avec le nouveau salarié. Il connaît la culture de l'entreprise, il connaît les processus de l'entreprise, il connaît les procédures, et il connaît les machines. Donc on peut très vite le mettre sur une machine ou dans un département de montage ou derrière un ordinateur pour du dessin, pour de la construction, et il va tout de suite comprendre ce qu'on attend de lui. On n'a pas besoin de passer par une phase de formation et d'introduction de ces collaborateurs-là. Un pari gagnant pour l'entreprise car certains apprentis ne s'arrêtent pas là. Matteo, 18 ans, est en fin d'apprentissage. 4 années qui lui ont redonné le goût des études.
L'an prochain, il va passer la maturité, l'équivalent du bac. Je reprends des études en fait, je vais faire une année de maturité, qui est un papier en plus en fait, et puis après avec ce papier-là, je pourrai aller encore plus loin en tant qu'ingénieur ou on verra pour la suite après. Devenir ingénieur, ce n'est pas un rêve. Le patron de l'usine en sait quelque chose. Il a lui-même commencé comme apprenti ouvrier à 15 ans pour devenir le directeur de l'entreprise à 39. Un beau parcours, réussi grâce à la formation continue. En Suisse, tous les salariés peuvent en bénéficier. L'ascenseur social fonctionne vraiment. Il permet d'atteindre tous les sommets. En France, les postes de direction sont souvent réservés aux élèves des grandes écoles, un privilège valable à vie. Eh bien, sachez que l'Union des banques suisses a choisi comme patron Sergio Ermotti, passé par l'apprentissage. En Suisse, la réussite est à portée de main dans chaque entreprise, comme nous avons pu le constater à Zurich, dans la société Freitag. Cette entreprise suisse vend des sacs dans le monde entier. L'originalité, c'est qu'ils sont fabriqués avec des bâches de camions usagés. Succès fulgurant, Chers amis, comme celui de la patronne. Monica Valser, cette ancienne apprentie couturière, dirige au pas de course 160 personnes. Des salariés chouchoutés par leur patronne. L'ex-apprentie couturière n'a rien oublié des difficultés du métier. je peux imaginer ce que tous les gens font ici. Et puis, je peux imaginer un peu combien de travail c'est. Je peux valoriser leur travail. Ça vous donne aussi un peu de respect pour ce que tous les gens ici font. Ce respect du travail manuel a permis l'émergence en Suisse d'une classe moyenne d'ouvriers, bien formés, adaptés aux besoins des entreprises. Le ministre de l'économie et de la formation le dit sans tabou. Plus il y a de bacheliers, plus il y a de chômeurs. Dans ce modèle, une minorité de jeunes se dirige vers l'enseignement supérieur. L'État peut concentrer d'importants moyens financiers pour ces grandes écoles. À Zurich, l'école polytechnique, l'ETH, offre des conditions d'études grand luxe. Bibliothèque dans chaque bâtiment, ordinateur, le tout pour 500 € par trimestre. Mais l'école, c'est aussi choyer ses professeurs. Ce biogénéticien français est demandé dans le monde entier. Et si ce génie en jean basket est venu en Suisse, c'est parce qu'ici on lui donne les moyens de travailler très confortablement. J'avais une bonne idée de ce dont j'avais besoin. Et ensuite, j'ai présenté ça au président de l'ETH. J'ai expliqué pourquoi j'avais ces besoins, etc. Et il m'a donné le feu vert. Il n'a pas du tout été regardé le type de matériel que je demandais. Pas regardant non plus le président de l'école sur les salaires, ici, un professeur gagne entre 15 et 20 000 € par mois. De quoi recruter les meilleurs. Au fil des ans, Polytechnique Zurich s'est hissé à la 20e place du classement mondial de l'université de Shanghai. 17 places devant la première faculté française. Dans les laboratoires, des chercheurs du monde entier affluent. Il y a Clément, qui est français, Véronica, qui est espagnole, il y a Felipe, qui est brésilien, on a Pedji qui travaille ici, qui est de Singapour. Pour ce chercheur, impensable de quitter cet Eldorado scientifique. Personnellement, j'ai aucune perspective de retourner ailleurs. Je me plais très bien ici. Et je pense qu'en fait, on est bien parti pour rester très longtemps ici. Cela dit, évidemment, moi, comme je vous ai expliqué, étant passé par un système français, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon pays, à mes collègues en France. Et évidemment, je me dis un jour peut-être qu'il y aura l'occasion de discuter, de faire valoir l'expérience que j'ai eue ou que j'ai en Suisse pour faire comprendre aux gens qu'il y a des paramètres qu'il faut changer. Des paramètres à changer, certainement. L'exemple suisse prouve qu'il est possible de bâtir une économie prospère avec un système pragmatique et non idéologique. Une mécanique de précision, où chacun peut trouver sa place en fonction de son travail et de ses compétences. En Suisse, il n'y a pas 80% d'une classe d'âge au bac, mais le chômage des jeunes y est de 3%,
quand il est en France 8 fois plus élevé. Cherchez l'erreur. Et cela dans un pays enclavé, sans aucune ressource. Il n'y a donc pas de fatalité.